Aujourd'hui, je vais servir d'exemple, ça va être génial. Le sujet d'aujourd'hui, c'est excuses, procrastination. Comment sortir de cette fameuse zone de confort? Hein? Comment vous pouvez sortir de cette fameuse zone de confort? Hop. Attendez, je vais essayer d'inviter mon ami, hop, Simon avec moi. Voilà, invite to broadcast. Parfait. Bon. Ceux qui sont en train de regarder la vidéo sur YouTube, en rediffusion ou même sur Facebook, commentez en dessous ici. C'est avec plaisir qu'on va vous répondre. On lit tous les commentaires à chaque semaine et ça nous fait grand plaisir d'interagir avec vous. Salut Simon, comment ça va? Ça va toi? Bon matin? Matin, chez nous c'est matin. Pour toi, c'est le soir? Oui, c'est l'heure que je commence à cligner des yeux pas mal. Je te dirais que, regarde mes yeux, là, OK? Je te dirais que je suis pas mal dans ce même état-là ce matin. T'as une voix de gars enrhumé? Comment? T'as une voix de gars enrhumé? Ouais, un gars qui a très mal dormi cette nuit, qui a dormi une nuit up and down toute la nuit. Voilà, ça arrive quand on vit dans des pays je ne sais pas si le Thaïlande fait partie des pays du tiers-monde, mais en tout cas, ça arrive qu'on arrive moyennement à bien dormir, je vais dire comme ça. Je vais m'exprimer comme ça. Mais c'est cool parce que... Écoute, non, t'avais trop hâte à soir. Oui, c'est ça. Exactement. Je stressais, j'avais dans la tête que j'avais trop envie d'être là en live avec toi, donc je me disais, ça va être énorme. Mais quand je me suis levé ce matin, je t'avoue que je me suis dit, je serais tellement mieux à rester couché dans mon lit. Et ça, je me suis dit, c'est parfait. Je suis l'exemple parfait de notre sujet d'aujourd'hui. Procrastination, excuses. Comment sortir de cette fameuse zone de confort? Et là, si vous êtes sur Facebook en live, envoyez-nous des likes, des loves même, des petits cœurs. Là, on adore ça, franchement, on est fans. Puis sinon... Partagez aussi. Partager, c'est ça la photo, la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube en rediffusion, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent sur YouTube en rediffusion notre live, partagez également, laissez-nous des commentaires en dessous de la vidéo, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc là, allô Julie, je veux que les commentaires commencent. Allô Julie, allô Marie-Hélène, allô Sarah-Ève, Pascal dit on t'entend vraiment pas fort, Matt. Oh, on m'entend vraiment pas fort? Effectivement, j'ai monté mon son tantôt. Bonsoir Geneviève, bonsoir Seb, hey, salut. Martin Dion, salut Martin. Sylvie, salut Sylvie, mon ami Sylvie. Il y a Seb qui est là aussi, Sylvie Lacroix, salut. Bonjour Lily. Julie qui est là. Bon, Joanne, comment sortir de cette fameuse zone de confort? Simon, c'est quoi cette fameuse zone de confort? C'est quoi la zone de confort? Pourquoi on dit tout le temps, il faut sortir de sa zone de confort, C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi une zone de confort? Ben, c'est la zone dans laquelle vous êtes habitué, que ça soit... ça peut être aussi comme... Autant, mettons, dans le trafic, ça peut être une zone de confort pour les gens parce que vous êtes habitué de le faire. À tous les matins, vous êtes dans le trafic, ça fait partie de votre zone de confort. Vous chicanez avec votre blonde, votre chum, ça peut faire partie de votre zone de confort. Là, j'en vais avec des côtés un peu plus durs, mais juste aller à ton magasin préféré, aller, peu importe, écouter ta musique préférée, tout ce que tu fais dans tes habitudes de vie standard, c'est une zone de confort. C'est quelque chose que tu es bien là-dedans, c'est quelque chose qui est naturel pour toi. Donc, c'est un peu ça ta zone de confort. On va dire ça, c'est ta zone. C'est ça, j'allais, tu as un beau tableau blanc. Fais la zone de confort, on va aller avec le reste tantôt. OK, je fais ici, OK. La zone de confort. Yes. C'est facile, hein?
La zone de confort, c'est Ouais. un beau petit rond. Pas Hein, dur, hein? t'sais. Un petit rond. Là, il y en a qui font des millions. Il y en a qui font des millions à vous vendre des formations pour sortir de la zone de confort. On va vous le faire là gratuit. Ça, c'est la zone de confort. Oups. Ici. Sylvie a dit c'est quand c'est facile. C'est ça. Ben, c'est quand c'est Ouais. facile. C'est quand c'est ça. Ouais. Dans ton D2D, c'est facile. Tu es en contrôle. On pourrait plus dire aussi en contrôle. Quand tu es en contrôle de la situation, tu sais à peu près ce qui va arriver en fonction de justement de tes habitudes, ce que tu aimes faire, ce que tu connais. Et voilà. Et vous savez quoi? C'est que quand on sort de cette fameuse zone de confort, OK? La zone de confort, c'est un peu la routine quotidienne. Hein? Tiens, on est dans notre routine quotidienne. On regarde hier, c'était pareil comme aujourd'hui. On regarde demain, ça va sûrement être pareil comme aujourd'hui. Ou en tout cas, à quelques détails près. Salut Kim, je vois que Kim est là aussi. Lâchez-nous des commentaires en dessous, là. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Ici, si je me positionne ici, je suis très bien. Okay? Je suis dans ma routine quotidienne, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je fais tout ce que j'ai. Des fois, tout ce que j'ai même pas besoin de penser. C'est souvent ça, en fait. En plus, c'est le subconscient qui travaille. En Okay? pilote automatique. En pilote automatique, je me lève le matin, je fais toujours la même chose, je m'en vais travailler, je reviens le soir. Je m'occupe des enfants. Après ça, les enfants vont se coucher. Après ça, je m'en vais. Je regarde la TV. Puis après ça, je m'en vais me coucher. Bon, la grosse majorité des gens, aujourd'hui, en tout cas, on ce mode de vie-là. Hein? Ils se lèvent le matin, font en sorte que les enfants puissent aller à l'école, partent travailler, reviennent travailler, font les devoirs des enfants, font le repas, les enfants vont se coucher. Ah, les douches, les bains, tout ça, ouais, pardon. Les enfants vont se coucher, on regarde la TV un peu, on est fatigué de notre journée, on va se coucher. C'est fou, c'est quand même. Et ça, là, en continu, OK? Ah En ouais, continu tous les jours. OK? 65 ans parce que vous allez être à la retraite à 65 ans. Mais ça, là, en continu, là, on se lève le matin, on prépare les enfants s'en vont à l'école, on va travailler, on revient travailler, on fait les devoirs, on fait le repas, les enfants prennent les bains, les douches, on va les coucher, on regarde la TV, puis on va se coucher. Est-ce que c'est une vie? c'est juste en fin de semaine, c'était le congé de l'Action de grâce, ça me donnait 3 jours de congé, tu sais. Oh! Ah Puis oui, c'est je me vrai, vous suis, autres au Québec, ouais, vous aviez 3 jours. ouais, tu sais, je me suis rendu compte de ça. Je me lève le matin. Puis le pire, c'est que je me lève pratiquement à la même heure. Là. Moi, le cadran ne sonne pas, puis je vais me lever à 5h30, 6h max. Là. Bon, j'ai peut-être dimanche 7h30 là, pour faire exception. Là. Oh, Mais pour tout le monde là, qui nous écoute. Simon se lève à 5h30 du matin. je me lève à 5h. Pourquoi? Pourquoi je me lève à 5h? Ben là, ma situation fait en sorte que aussi présentement. Là. Moi, je me lève à 5h. Ben là, la semaine, j'ai ma fille, je me lève à 5h. La semaine, j'ai pas ma fille, 5h30 habituellement. Oh, Mais là, demain matin, tu j'ai gagnes mis une ma grosse montre. semaine. Ouais. Puis demain matin, j'ai mis à 5h parce que demain matin, j'ai dit que j'allais faire de l'exercice dehors. Fait que je me lève demain et je vais marcher. Tatiana, hello! Salut Marc, Euh, salut France. Il y a Denis qui est là également. Hey, on a On pas a mal des de monde. commentaires déjà. Ouais, salut les gars. Kim qui nous dit salut. Pascal qui nous dit en dehors de la zone de confort, c'est l'inconnu, la peur. Eh oui. Pascal est très bon. Hein. Pascal, il est rendu loin un peu. Lui, on va aller. Pascal, continue à commenter. On va aller, comme on dit en anglais, deep down avec toi. Oh, Mais Marc qui dit après qu'il se lève à avoir traversé 4h45. Ouais. Mais Marc, après t'es avoir bon, Marc. traversé cette zone, c'est là que la magie commence, de mon opinion. Marc, il dit que lui, il se lève à 4h45 du matin. Pourquoi? Marc, commente-nous pourquoi tu es obligé de te lever à 4h45 du matin ou pourquoi tu n'es peut-être pas obligé, mais pourquoi tu veux te lever à 4h45 du matin? Parce que ça, c'est quelque chose qui est pas pire aussi. Ouais. Parce que toi, Simon, tu n'es pas obligé de te lever à 5h du matin. Ben, Là. comme là, cette semaine, j'ai pas ma fille, je suis pas obligé. Là. J'ai un horaire variable, je pourrais rentrer à 8h si je veux. Là. Moi, c'est un choix que je fais. Là. Puis, moi, j'aime ça. Je veux dire, je me lève tôt, je rentre plus tôt, je finis plus tôt. Pourquoi?
ben, j'aime mieux peut-être prendre moins de temps le matin à flâner, puis à peut-être dormir, puis arriver le soir pour avoir plus de temps pour moi pour faire des trucs. Ouais. Fait que j'ai plus de temps pour moi quand j'arrive. Tu sais, je vais souper tôt, 5h, 5h15, exception en soir, j'ai soupé plus tard ou d'autres choses, mais tu sais, en arrivant, j'ai fait d'autres choses. Tu sais, j'ai magasiné mes assurances, j'ai fait des trucs pareils que j'avais à faire sur ma to-do list. Fait que c'est un choix que je fais. Puis après ça, ben, regarde-tu, j'ai fait plein de choses. J'ai même commencé à lire un livre tantôt. Puis j'ai dit, ah, regarde donc, j'ai un live à faire à 9h. Fait que, Ah ben tiens! oh ben tiens. Puis, tu sais, on parlait d'écouter la télé. Ben, je m'empêche pas de regarder mes émissions de télé, là, mais j'ai voulu les écouter après 7h, après le souper, que j'étais foiré dans le divan en mode digestion. Là. Ben non, je l'écoutais en soupant. Fait que moi, je soupais et j'écoutais mon émission de télé. Puis après, ben c'est go, on fait d'autres choses. Fait que j'ai optimisé mon temps en regardant la télé, en mangeant, pour après faire d'autres choses, d'autres trucs plus importants que j'avais à faire, que j'avais mis sur mes to-do à faire. Donc, ce soir, je n'ai pas procrastiné. Exactement. Et ça, on va en parler des procrastinations, des excuses. Hey, c'est tellement facile de rester dans sa zone de confort, hein Simon? Ouais. C'est tellement facile de, justement, tu parlais de genre regarder ces émissions de télé assis dans le sofa. Ah, puis j'aime ça, moi, en plus. Là. C'est quelque chose que j'aime. Ah Là. ouais? Ah ouais, moi, je suis un gars de série. J'aime bien ça, les séries télé. Ah Là. ouais? Ah ouais, je suis un gars de série télé pas mal. Fait Ah, que, moi, j'ai tout arrêté ça. non, mais J'étais un gars de série aussi. OK. Mais moi, je suis un gars de série, mais je suis pas un gars de nouvelles, par exemple. C'est bien rare que je vais Ah, écouter les nouvelles en arrivant. Tu sais, une nouvelle, non. J'écoute plus de nouvelles à la télé, c'est trop négatif. Je fais d'autres choses. ça, c'est clair, par contre. Là. Les nouvelles, là, si vous pouvez skipper les nouvelles, là, OK, ceux-là qui sont accros aux nouvelles, OK, aux news, OK, ceux-là qui sont accros au journal, OK, arrêtez ça. Essayez, OK, vous avez Sortez de rien à votre zone de perdre. confort et arrêtez de regarder les nouvelles pendant une semaine. Vous n'avez rien à perdre d'essayer pendant une semaine de ne pas regarder les nouvelles. Puis voyez la différence que ça va avoir sur vous. Essayez de voir la différence que ça va avoir sur vous, sur votre positivité tous les jours, parce que à force de se remplir le cerveau de négativité, on devient négatif. OK? C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui sont hein, t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous sortez du train-train quotidien, comme on va dire, OK? La routine quotidienne, là, vous vous positionnez ici. Vous voyez le petit X, là? On va faire comme. Hey, j'ai l'impression d'être Jean-Luc Mongrain. Vous, vous vous positionnez ici, OK? En dehors de votre zone de confort. Mais qu'est-ce qui se passe? La zone de confort, là, quand vous êtes là, elle vient avec un élastique. Ça, c'est la nouvelle. Et le petit secret, c'est qu'ici, là, il y a un élastique. Et qu'est-ce que ça fait un élastique quand vous allez trop loin? Ça revient. Oui. Quand vous tirez un élastique, là, tu as envie de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Ça là, te là ramène. quand vous sortez de votre zone de confort, là, il y a un élastique qui vous dit t'as fait une gaffe, tu devrais pas, c'était bien mieux avant. On a tous les réflexes de faut revenir en arrière. Il faut retourner à ce qu'on faisait avant. Il faut revenir dans notre petite zone de confort où on était tranquille, on était bien, on était bien, on était bien. On était bien. Ou c'est par peur aussi, les gens vont avoir peur de perdre ce qu'il y avait. Ouais. Les gens, en sortant de la zone de confort, ont peur. C'est comme s'il y avait une peur de perdre ce qu'il y avait comme confort. Mais tu perds pas. Tu me vois venir? Tu élargis ta zone. J'attendais que tu le dises. Boum! La zone de confort s'agrandit. Là, quand vous sortez de votre zone de confort, ça s'agrandit. Et là, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est qu'à un moment donné, hop! Le rond s'agrandit et votre zone de confort commence à faire tout le tour au complet. Au lieu d'être juste là, elle commence à faire tout le tour. Et là, on commence à se sentir confortable après un certain temps. On est confortable à être en dehors de notre zone de confort. Et ça, Simon,
un beau petit message. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient d'une femme du nom de Christine Godet que j'admire bien. Elle disait devenez confortable à être inconfortable. Ah Donc, oui. apprenez à être confortable à devenir inconfortable. C'est drôle à Quand dire. vous sentez ce petit thrill, quand vous sentez ce petit devrais-tu le faire? Ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Sylvie, tantôt, elle disait la foutue petite voix. C'est ça, là, ce que tu viens de dire. En fait, c'est la petite voix qui nous ramène tout le temps. Toujours le petit ange, le petit démon. Là. La zone de confort, c'est pire que ça. C'est le petit ange et le petit démon en même temps qui nous dit ah, t'étais tellement bien avant. Pourquoi tu ne retournerais pas là? T'sais? Et là, on a plein de commentaires. Je vais essayer de lire les commentaires un peu. Benoît qui est là aussi. Marc, Marc il répond j'ai plus de temps. C'est pour ça qu'il se lève à 4h45 du matin. Marc, tu te lèves à 4h45 pour avoir plus de temps. Bravo. 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 Parce que qu'est-ce que tu fais comme. Est-ce que tu as une petite routine du matin? Parce qu'on dit que tout est bon avant 8h du matin ou quelque chose comme ça. Tout se joue avant 8h. Traduction de Miracle Morning. Je vais montrer le livre, ceux qui veulent le trouver. Ça doit pas être loin. Tout se joue avant 8h du matin. Donc, plus vous en faites avant 8h du matin, tiens, voilà. Tout se joue avant 8h du matin. C'est un livre qui en parle. Donc, si vous ne l'avez pas lu, essayez d'aller ça. On a appris à l'école que c'était bien. Il y a quand même des choses qui sont cool qu'on apprend à l'école. Pas grand-chose, mais il y a quand même des choses qui sont cool qu'on apprend à l'école, c'est la lecture. Hein? Si j'ai une zone de confort à vous recommander, c'est celle-là. Faites-en votre zone de confort du matin. Puis ça va être la meilleure. Ah oui. La petite routine du matin, là, quand on adopte la bonne routine du matin, ça change tout. Là, je parle pas de la routine de manger, brosser les dents. C'est pour ça qu'on parle. On parle d'autre chose. Mais non, pas juste ça. Tu parles de quoi? Ben, ça fait partie d'eux, là. Ça fait partie quand même d'eux, mais c'est d'ajouter, comme Marc dit, avoir plus de temps. Donc, le matin, fais des choses que tu n'as pas le temps de faire le soir ou, tu sais, comme t'entraîner. Tu dis, ah, j'ai pas le temps de m'entraîner. On dit souvent, on n'a pas le temps. C'est comme on dit, on a parlé de ça l'autre jour, je pense. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, non, tu l'as le temps, tu le prends pas. C'est une question de priorité. On a toutes la même 24 heures dans une journée. C'est ça. Mais, tu sais, c'est une question de priorité. Puis, en fait, c'est ça, c'est de déterminer les objectifs que tu veux avoir. Ben, il en parle ici, là, méditer, faire du sport, écrire, lire. Tu bâtis une routine, en fait, de choses que tu veux faire. Fait que dans ta routine du matin, avec ta douche, manger, brosser tes dents, ben si tu dis, ben, le sport, moi, j'ai pas le temps dans ma journée. Moi, j'étais longtemps à dire ça, j'avais pas le temps. Puis c'était vrai dans le sens, tu sais, il y a un jeune enfant, tout ça, tu dis, ben, je l'avais le temps, mais il aurait fallu que je le prenne exactement le matin. Il aurait fallu que je me lève à 5 heures le matin, mais à ce moment-là, je faisais pas des bonnes nuits, fait que me lever, c'était compliqué. Fait que j'ai pris mon mal en patience, je dis un jour, je vais avoir le temps de le faire. Je vais le prendre le temps parce que je vais être moins fatigué, puis c'est ça. Je me lève plus tôt maintenant. Puis on fait d'autres choses le matin. Quand c'est pas de l'entraînement, c'est de la lecture. Quand c'est pas de la lecture, c'est ma liste de to-do, de peut-être de choses que je vais faire dans la semaine. Bref, on fait plein de choses le matin. Lire les messages le matin, répondre à des messages. Fait que je fais un condensé le matin de choses que... Fait que la petite demi-heure que je prends le plus un peu, en fait, ça me sert à ça. Ce ne serait pas des excuses ce que tu racontais là? Ben oui, c'est un peu des excuses de procrastination, peu importe, appelle ça comme tu veux, mais oui, c'est un peu des excuses pareil, parce que j'aurais pu le faire le soir aussi. Là. Mais c'est ça. J'étais dans une routine qui était. Comment je peux dire ça? J'étais ancré dans cette routine-là, puis je voulais peut-être pas nécessairement sortir tout de suite. C'était trop préoccupant. Là, puis je me servais un peu, comme tu dis, c'était une excuse pour moi de dire je fais rien. Ça, les excuses, c'est quelque chose de très gros. Hein. Quand on essaie de sortir de notre zone de confort, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose, l'élastique qui essaie de nous ramener, comme je parlais, c'est quelque chose qui va arriver avec des excuses. Vous allez avoir, le temps et l'argent sont souvent les plus grosses excuses qu'on a dans le monde d'aujourd'hui. Okay? C'est « Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas d'argent. » Ça, c'est les deux plus grosses excuses. Et essayez de voir là, les excuses que vous trouvez à chaque fois qu'il y a quelque chose. Okay?
essayez de voir les excuses. Souvent, ça revient au même. Ça veut dire que, par exemple, ah, mais là, il faut que je fasse ça. Ben, il faut que je fasse ça, ça revient à j'ai pas le temps. Ça, mais quand vous vous donnez une excuse, OK? Quand vous pensez à quelque chose là, et que vous vous dites ah, je le ferai demain ou un jour. Un jour, je ferai ça. Un jour, OK? Essayez de dire non, ça m'intéresse. Au lieu de dire en excuse, essayez de dire c'est pas ma priorité. Tu disais tout à l'heure, Simon, c'est Oui, une carrément. question de priorité. C'est pas ma priorité, effectivement. Essayez Ben, de comme dire ouais. ça. Quand vous vous dites je le fais pas maintenant, essayez de vous dire à la place c'est pas ma priorité. Ça fait un changement radical parce que vous prenez conscience que en ce moment, là, votre priorité n'est peut-être pas au bon endroit. Peut-être pas au bon endroit. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez être dans 3 ans? Okay? Fixez-vous des objectifs. Où vous voulez être dans 3 ans et pourquoi vous ne le faites pas dès maintenant? Pourquoi vous ne prenez pas action dès maintenant? Et là, il y en a qui vont dire ah oui, parce que je n'ai pas eu une vie facile jusqu'à maintenant. Ça, c'est des excuses. C'est ça, Marc qui disait ça, justement, se mettre en action, tu l'as carrément dit. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui dû aux décisions que vous avez prises dans le passé. Hey, j'aime le truc à Sébastien. Il dit, faites un petit test, il dit, à chaque fois que vous vous donnez une excuse, mettez 25 cents dans un pot. Oh! Oui, mais Belle manière de... Il y en a qui ne s'en rendent même pas compte des excuses. Non, effectivement. Ouais. Il y en a qui ne se rendent même pas compte que c'est des excuses. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose ou à chaque fois que vous avez une décision à prendre ou quoi que ce soit et que vous ne le faites pas, que vous ne prenez pas action, comme disait Marc, c'est une excuse. Un matin, Oh, là, on avec la nuit que s'exclut j'ai pas, passée, là. On s'exclut pas, là. Pas que le monde pense qu'on est meilleur que tout le monde. On ah non, s'exclut pas de regarde, ça. il est 8h25 du matin, j'ai dormi une nuit up and down, là, je vous épargne les détails, OK? Ça aurait été facile de dire, oh, tellement bien dans mon lit. M'en rester là. Ma couverture comme ça. Là. Oh, j'étais bien. Ben non, je me suis dit, j'ai un live à faire ce matin. C'est là, c'est en dehors de ma zone de confort parce que je serais bien mieux couché dans mon lit à me dire, bon, on le fera demain. Pourquoi? On n'est pas obligé. On n'a pas un show live à la TV. Non, on a un show live sur Facebook, tu sais. Non. On n'a pas de contrat. Non, on n'a pas de contrat. On est libre. On est libre. Et là, il y a plein de commentaires. Je passe un peu à travers les commentaires. Kim qui me dit, si vous voyez que j'ai disparu, c'est que mon Internet va mal. Kim, je pense que tu es encore là. Benoît, salut Benoît. Sylvie, à la retraite, je me lève plus tard. Sauf que je fais toujours les mêmes choses en me disant que je devrais faire telle ou telle chose, sauf que je reste dans le confort et fais pas grand-chose. Et là, il y a un Seymour. Je vois pas sa fin de son commentaire. Je ne sais pas si c'était... Je vais essayer de voir. Oh. Je vais essayer de voir si sur Facebook, j'ai pas accès en me disant que je devrais faire telle ou telle chose, sauf que je reste dans le confort et ne fais pas grand-chose. Beaucoup de misère depuis quelque temps de sortir de cette zone. Eh oui. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Sortir de la zone de confort, c'est difficile. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Sylvie. On est tellement bien dans cette zone de confort-là. Et là, tu vois, là, je parle de zone de confort. J'étais bien dans mon lit ce matin. Ça, c'est une journée. Ça, c'est une chose. Mais quand on prend une décision qui va changer notre zone de confort sur du long terme, c'est tough. Ça peut être tough. Ça nous fait trembler un peu. Ça nous fait... Le sable va trembler. On est fort, on est fort. OK? Commentez en dessous si vous trouvez qu'on a un humour incroyable. Le sable va trembler. Simon du Sablon et Mathieu Tremblay. Commentez en dessous. Est-ce que vous trouvez que notre humour est excellent? Non, mais sincèrement, quand on sort de cette zone de confort avec une décision qui va tenir sur du long terme, c'est là que c'est le plus difficile.
Parce qu'on en a conscience que ça va changer quelque chose. On a conscience qu'on est en train de modifier quelque chose dans notre routine quotidienne ou quelque chose qui va impacter sur du long terme, qui va agrandir notre zone de confort, comme je faisais tout à l'heure, le rond, qui va nous sortir de cette zone de confort-là et qui va l'agrandir. C'est qu'au final, en fait, là, plus vous allez être à l'extérieur de votre zone de confort, bien, plus votre zone de confort va s'agrandir, plus vous allez être confortable à être à l'extérieur et plus vous allez, moi je trouve qu'effectivement, comme disait, je pense que c'est Pascal qui disait ça tout à l'heure, c'est là que la vie commence. C'est là qu'on ressent des petits thrills. C'est là qu'on ressent un petit feeling, le fun. Tu sais, on vit. On a une vie à vivre. Mais pourquoi sortir de sa zone de confort, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez 2 secondes. Voilà. Moi, j'ai une belle liste devant moi, là, mais je voulais te déstabiliser, ça tombe Tu ensemble là-dessus. Tu me lances. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Écoute, OK. On a parlé tantôt un peu. On a dit, première chose, on a parlé tantôt de l'agrandir. Ça peut être une des bonnes affaires. Ouais, agrandissez votre zone de confort. Prenez une feuille et un crayon. OK? Petit exercice là, comme ça. Là. Et là, dites-nous si vous allez le faire ou pas. OK? Commentez en dessous, là, dites-nous si oui ou non vous allez le faire. Écrivez tout, si tout était possible, tout ce que vous feriez d'ici 3 ans. OK? Écrivez, si tout était possible, tout ce que vous feriez d'ici les 3 prochaines années. Si tout était possible. Parce que une fois, j'ai mis sur Facebook, si tout était possible, demain matin, qu'est-ce que vous feriez? Les gens ont répondu dormir. C'était bon, ça. J'avais aimé ça. Si tout était possible dans les 3 prochaines années, qu'est-ce que vous feriez? OK? Maintenant, et là, vous allez y aller par étapes. OK? Première chose, vous écrivez tout ce que vous feriez si tout était possible dans les 3 prochaines années. Okay? Tout est possible. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de. Vous avez, les enfants, il n'y a plus d'excuses. OK? Tout est possible. Vous faites quoi? OK? Deuxième chose, vous écrivez pourquoi vous feriez tout ça. OK? Vous reprenez la même liste et vous écrivez pourquoi vous le feriez. OK? Ben, je ferais ça parce que, tu sais, moi, je partirais en voyage parce que j'aime ça voyager et que j'ai jamais vu, par exemple, la Thaïlande et que j'aimerais ça voir la Thaïlande. J'aime les pays chauds. Pourquoi? Tout. OK? Je veux acheter une Ferrari parce que moi, j'aime les belles voitures et que une Ferrari me permettrait de. OK? Tout. Vous écrivez la raison du pourquoi vous feriez toute votre liste. OK? Et quand vous faites votre liste, ne pensez pas au pourquoi. Écrivez juste la liste. OK? Après ça, vous écrivez le pourquoi. Et après ça, vous écrivez les excuses. La troisième raison, c'est pourquoi vous. La troisième chose à faire, c'est OK, j'ai écrit tout ce que je veux faire dans les 3 prochaines années. Pourquoi tu ne le fais pas, en fait? Oui, c'est ça. Pourquoi je le ferais et pourquoi je le fais pas. Pourquoi tu le fais pas présentement? Ouais. Pourquoi je le fais? Pourquoi je ne prends pas action aujourd'hui, OK, pour changer le futur et aller vers là? Ils vont revenir aux problèmes que tu as dit. Ils vont revenir un peu aux choses que tu as dit. Ah, s'il n'y avait pas de limites, ben là, ils vont revenir avec les limites. Là. Mais au moins, ils vont les voir. Ils vont avoir un visuel. Ils vont avoir conscience de leurs limites. Et ils vont peut-être avoir conscience que c'est des pensées limitatives. Des fois, là, on n'avance pas parce qu'on pense qu'on ne peut pas avancer. Ça, c'est quelque chose de gros. On pense qu'on ne peut pas avancer. Et ça, c'est une pensée limitative. Et là, je vais prendre un exemple. OK? Si j'ai une flèche, OK, vous voyez, là, j'ai une flèche, OK? OK? J'essaie de le montrer dans la caméra. OK? J'ai une flèche, là. Si je mets la flèche ici, là, OK? Vous voyez, vous avez un os ici. Vous avez un os ici. OK? Allez dans le creux, là, au milieu. Là. Lorsque, si vous renfoncez, là, ça vous fait tousser. OK? Imaginez que vous avez une flèche là. Pile là, où est-ce que ça fait mal?
OK? Mettez la flèche là, de l'autre côté, là, à côté sur le mur. OK? Elle est sur le mur. OK? Ça veut dire que si vous avancez, là, elle avance pas. OK? C'est pas possible. OK? Et il y a quelqu'un qui vous dit, maintenant, il faut que tu avances. Ça, là, c'est tes pensées limitatives. Tu m'entends plus? Ton son est baissé. Non, attends. On va essayer de sortir. Non. Non? Ah, c'est pire. C'est bon, hein? Mais on m'entend quand même? Oui, on t'entend. OK. Je m'entends aussi, mais... Ça, c'est bizarre. J'ai mes earphones. OK. Vous avez ça, là, c'est vos pensées limitatives. OK? La flèche qui est là, c'est vos pensées limitatives. Vous avez ça là, ici, là. C'est juste de le mettre là, dans le creux, là, tu sais. Mettez rien que votre doigt. Mettez rien que votre doigt comme ça. Ça fait mal. Sortir de sa zone de confort, aller au-delà de nos pensées limitatives, ça fait mal. Pas confortable. Ah, c'est vraiment pas confortable. Avoir ça là, ici, là, c'est vraiment pas confortable. Mais là, il y a quelqu'un qui vous dit, avance. Si tu avances, là, puis là, c'est là l'important du mentorat, puis du coaching, puis tout ça. Puis si vous voulez aller plus loin dans votre vie, c'est avoir le coaching, puis avoir la bonne petite voix qui vous dit de foncer, puis là où vous devez foncer. Là, je suis comme ça, là, puis là, j'ai je me vois. Pas confortable. J'ai la flèche qui est là, j'ai le mur en face de moi. Je suis comme ça, et il y a quelqu'un qui me dit, avance, t'es capable. Il me fait 1, 2, 3, go. Peux-tu te dire qu'à go, je réfléchis 2 fois? Mais si j'y vais, si j'avance d'un coup sec, mais vraiment d'un coup, tu sais, c'est vraiment là, fort. Qu'est-ce qui se passe? La flèche casse. Et ça, c'est l'exemple que j'ai fait. Okay? Il y en a qui marchent sur le feu, il y en a qui marchent sur de la vitre cassée, il y en a qui... Moi, j'ai cassé une flèche qui était plantée ici dans mon creux. OK? Ça, c'est les pensées limitatives. Ça, c'est ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Parce que moi, là, quand il m'a dit go, là, je me suis dit, je vais mourir. Si j'avance, mes pensées limitatives m'ont dit, j'ai toujours cru que si j'avançais, la flèche allait rentrer, donc j'allais mourir. Et quand j'ai vu que c'est la flèche qui casse, je me suis dit, wow, en fait, c'était juste tes pensées. Je suis capable d'aller plus haut que mes pensées. Je suis capable de sortir de cette zone de confort. Je suis capable de sortir au-delà. Je suis capable d'aller au-delà de ma zone de confort, au-delà de mes pensées limitatives qui pensaient que ça. Et là, il y en a qui vont me dire, mais t'es fou, pourquoi t'as avancé? Puis là, ils vont sortir toutes les excuses possibles. C'est exactement les mêmes excuses pourquoi j'avançais pas là, quand il a dit go. C'est exactement les mêmes. Et exactement les mêmes pourquoi aujourd'hui, je pense différemment. C'est parce que je l'ai cassé, cette flèche. T'as brisé, là. Ouais, j'ai brisé mes pensées limitatives. Et du coup, je me rends compte que je suis capable. C'est une prise de conscience. Prise de conscience que je suis capable d'aller au-delà de ma zone de confort. Je suis capable d'aller au-delà de mes pensées limitatives. Et ça, essayez de faire ça. Quand vous vous donnez une excuse, quand vous vous dites, ah, peut-être demain. Ah, peut-être. Regarde, c'est drôle. J'ai quelqu'un qui avait un rendez-vous avec moi pour un coaching. C'était, peu importe, là, mettons dimanche matin. Okay? Dimanche soir. Okay? Dimanche soir, mais là, finalement, il a été appelé pour aller travailler. Donc, il me dit, bon, ben, je dois aller travailler, tout ça, machin. En ce moment, tu sais, je travaille beaucoup, tout ça, machin. Je te recontacte pour céduler mon truc. Ben oui, parce que c'est bien mieux de rester dans sa zone de confort. Hein? Tu sais, le coaching, là, puis tout ça, là, c'est, on sort de sa zone de confort. Et là, il me dit, je te recontacterai. Et moi, j'y réponds, pas de problème. Mais par expérience, je peux te dire que tu vas retomber dans ta routine quotidienne et que notre appel, tu vas l'oublier si tu ne recédules pas un rendez-vous maintenant. Exact. Et là, il a dit,
t'as bien raison. Si j'avais cédulé ce rendez-vous-là, là, c'est parce que j'avais des rêves, c'est parce que j'avais quelque chose, j'avais un objectif en vue. Et tu as raison, si on ne cédule pas le rendez-vous-là, je pense que je vais retomber dans ma routine quotidienne, puis je ne penserai plus à ce rendez-vous-là, puis je vais retomber dans mon petit confort journalier, puis ça va rester bon. Et là, il a dit, je suis en congé mercredi, on se prend un rendez-vous mercredi. Boum, tu vois? On répond aux commentaires un peu. Ouais. Parce qu'elle a dit, j'ai pas de télévision chez moi, désolé de mon langage, mais fuck les médias. Il y a du monde sur mon Facebook. Salut Sabin, il y a du monde sur mon Facebook qui seront pas contents. J'ai du monde des médias. Mais t'as raison. Non, les médias, OK? Puis j'ai parlé de ça avec des gens qui travaillent pour les médias. Et j'ai travaillé moi-même, j'ai été journaliste pour Rythme FM. Là, on sélectionne les nouvelles. Une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle, OK? Parce que c'est pas ça qui fait les codes d'écoute, OK? Les gens adorent ça, avoir du négatif. Okay? Le sensationnaliste, c'est ce qui est... Là, je m'entends, ça m'énerve. Excuse-moi. Non, ça me déconcentre quand je parle. Mais c'est ça, c'est le sensationnaliste de la mauvaise nouvelle. Le monde aime ça, je sais pas pourquoi. Là, les bonnes nouvelles, je sais pas, c'est pas le fun, les bonnes nouvelles. C'est plate. Essayez de voir quand est-ce que votre attention, et ça, on pourra faire un live là-dessus, là, positivité versus négativité. Essayez de voir quand est-ce que votre attention est le plus... quand est-ce que vous portez le plus attention aux choses. Okay? Essayez de réfléchir à ça. Quand est-ce que vous portez le plus attention aux choses? Et souvent, ça va être quand c'est quelque chose de négatif. C'est tellement le fun de savoir qu'il y a eu un accident au coin de la rue hier. Tout Benjamin, il répondait j'ai réussi ça mon secondaire parce que je veux un bon métier dans la vie et mon but est d'être policier en criminologie. Ça, j'essaie de voir la suite de ce qu'on jasait tantôt, j'imagine. Benjamin, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Je pense que là, il y a quelqu'un qui a répondu tantôt. Retourner aux études en archéologie, je suis trop vieux. Ça, Marc, on n'est jamais trop vieux pour faire ce qu'on veut faire. Colonel Sanders a créé le Kentucky, le poulet frit Kentucky à 65 ans. Il n'est jamais trop vieux pour changer. Il n'est jamais trop vieux pour prendre action. Regarde, c'est un rêve que tu as, fais-le. Que tu aies 50, 60, 70 ans, fais-le. Ça. Sylvie dit, certains disent, pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain et on remet. Exactement, c'est ça. C'est un jour, je le ferai. Un jour, je ferai ça. Un jour, je ferai ça. C'est tellement mieux aujourd'hui, tu sais, je le ferai demain. Non. Votre situation d'aujourd'hui est le résultat de vos « je le ferai demain » d'hier. OK? Mais essayez de faire quelque chose demain, vous ne serez jamais capable. Vous ne serez jamais capable de faire quelque chose demain. Parce que quand vous allez le faire, vous allez être aujourd'hui. Vous allez être dans le moment présent. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait dans le moment présent. Il y a un seul moment qui existe vraiment dans la vie, c'est le moment qu'on vit là. OK? C'est où vous êtes en ce moment. Pincez-vous, là, dites, je suis là. OK? Qu'est-ce que je peux faire là pour m'en aller où est-ce que je veux m'en aller d'ici, mettons, 3 ans? Je dis toujours 3 ans parce que c'est un objectif. On sous-estime souvent ce qu'on peut faire d'ici 1 an, mais on surestime ce qu'on peut faire depuis 3 ans. Donc, en gros, là, OK, fixez-vous un objectif dans 3 ans, là, puis dites-vous, OK, dans 3 ans, si tout était possible, je réaliserais tout ça. OK? Ben, go! Prenez action maintenant. OK? Vous êtes dans votre voiture. Le corps, c'est notre voiture, c'est notre véhicule. OK? C'est notre véhicule qui nous permet de vivre notre expérience humaine. OK? Donc, appuyez sur le gaz. Je peux peut-être donner, j'ai trouvé 9 idées très simples pour les gens qui sont vraiment, qui ont vraiment peur de sortir de leur zone de confort, qui ont rarement fait ça. Il y en a sûrement, là, puis moi, j'en ai fait partie il y a longtemps. Des affaires très simples là, qui peuvent permettre de peut-être franchir la petite ligne, la fameuse ligne là, du rond qu'on a vu tantôt. Des choses simples comme, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais essayez d'y aller pareil. Là, vous allez voir que ça va vous allez être inconfortable pareil à faire ces petites choses-là. Essayez juste d'écrire de la main gauche si vous êtes droitier, puis de la main droite si vous êtes gaucher. Commencez par ça. Vous allez voir que c'est un inconfort vraiment, vraiment majeur. Je l'ai même fait tantôt comme essai. Là. Puis effectivement, de la gauche,
la main inverse, je vais dire, là, on est souvent inconfortable. On revient tout de suite à l'autre main pour pouvoir écrire. Moi, je suis Parce que déjà souvent, en plus, écrire, c'est difficile. Ben oui, puis même moi, je le dis tout le temps, depuis que je suis en informatique depuis plus que 20 ans, puis écrire à la main, je trouve assez casteur, j'écris mal parce que j'écris juste clavier, puis je suis pas habitué d'écrire avec un crayon. Là. Fait que je suis déjà rendu confortable maintenant à écrire avec ma main que j'écris habituellement. Ouais, spécial. Un autre petit truc, là, si vous voulez démarrer votre journée demain matin, là, OK? Quand vous allez mettre vos souliers, OK, vos chaussures, OK? Quand vous allez vous habiller, vous allez mettre vos chaussures pour sortir de la maison. Faites un exercice de conscience, OK? Essayez de voir quelle chaussure vous mettez en premier. Souvent, on met toujours la même chaussure en premier. Puis changez ça. Sans s'en rendre compte. On s'en rend pas compte. Ouais. On met toujours, mettons, la chaussure droite en premier, puis après ça, la chaussure gauche. OK? Changez ça là, demain matin, là, puis dites-vous, aujourd'hui, c'est ma première journée de changement. OK? Je prends action, je change quelque chose. Et vous changez juste l'ordre dans lequel vous mettez vos chaussures. Et là, toute la journée va découler de ça. Toute la journée va être différente parce que vous allez prendre conscience de chaque chose que vous faites par réflexe. Et les choses qu'on fait par réflexe, qu'on fait par subconscient. Tu sais, marcher, là, quand on était jeune, il fallait y réfléchir là, pour être capable de marcher. Aujourd'hui, on n'a même plus à y penser. On marche, c'est naturel. Ça, c'est le subconscient. Une autre idée simple, on parlait l'autre jour, on parlait de méditation, mais ceux qui n'ont jamais médité, là, essayez de méditer 5 minutes. 3-5 minutes juste pour voir c'est quoi la méditation. Puis vous allez voir qu'au début, là, moi, je l'ai expérimenté pour. Ben, j'ai déjà fait un peu dans le passé, mais vraiment cette année, je l'ai expérimenté un peu plus. Là. Puis effectivement, au début, tu es comme, c'est nouveau. Puis c'est pas trop. Tu essaies de. Je fais-tu bien ça, je fais-tu pas bien ça, mais à un moment donné, ça vient tout seul parce que tu te laisses aller puis tu écoutes ce qui. Et la première chose qui vient, c'est les excuses. Ah, je suis pas capable de méditer aussi profond qu'eux autres ils le disent. Je suis pas capable de rester 15 minutes à rien faire, c'est pas mon genre. On a toutes les excuses qui arrivent. Ah, j'ai pas le temps de prendre 15 minutes de ma journée. 15 minutes de ta journée? Ah non, j'ai pas le temps. Il y a plein de choses. Merci pour les likes, merci pour les petits cœurs. Mais c'est toutes des excuses, ça. Une autre chose que tu peux essayer de faire, ceux qui travaillent à la maison, hein, parce qu'il y en a comme Mathieu, tu travailles à la maison, ben changer de lieu de travail. Toi, tu le fais souvent, mais il y a du monde qui ne le font pas. Ils vont être assis à leur bureau, tout ça. Fais juste changer de lieu de travail. Va travailler dans la cuisine. Va travailler. Ça peut être aussi. Assis-toi à terre dans le salon. C'est juste pour changer un peu, puis t'initier peut-être au changement de zone de confort. C'est des choses simples, mais ça a l'air banal, des fois, ce que je dis là, pour les gens qui sont habitués de faire ça, mais pour les gens qui le font pas, qui n'ont jamais vraiment sorti de leur zone de confort, juste ça, vous allez voir que ça change les choses. Écoutez de la musique que vous n'écoutez pas d'habitude. Exemple, vous tripez sur le pop. Écoutez du heavy metal. Écoutez de l'opéra. D'ailleurs, ça me fait penser, hier, j'ai mis de l'opéra dans l'auto. J'écoute rarement ça, puis c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais hier, ça m'a interpellé. J'ai mis ça, je disais, il me semble que ça vidait, je sais pas, ça faisait quelque chose de différent. C'était plaisant. Là. Un petit peu d'opéra. Why not? Sortir de sa zone de confort, des fois, on découvre des trucs. On peut finir par aimer ça. T'sais, il y a longtemps, moi, j'écoutais du rock au bout, puis à un moment donné, je me suis mis à écouter du classique. J'ai eu une année là, que je me suis mis à écouter du classique, puis du classique. Puis là, j'ai commencé à aimer ça, puis c'est ça. On découvre d'autres choses. Tu sais quand est-ce que j'écoute du classique? Non? Quand tu fais du ménage? Dans l'avion? Hein? Quand je suis dans l'avion, là, au lieu de regarder les films, je me mets un album de classique, écouteur ses oreilles, puis je m'endors. C'est ton somnifère. Mais c'est rendu ma zone de confort. C'est que quand je le sais que quand je me mets l'album de classique dans l'avion, c'est sûr, je vais m'endormir. Donc, ça me fait aller plus loin. Marc dit comment on peut sortir de notre zone de confort. Donc, je pense qu'on est en train d'y répondre justement. Sortir de sa zone de confort, on y répond avec il y a des petits exercices comme ça qui peuvent vous faire prendre conscience que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. OK? Puis quand vous êtes mal à l'aise, quand vous êtes en dehors de cette zone de confort, quand vous prenez une décision sur du long terme souvent, tu sais, genre vous avez une opportunité qui arrive, puis là, faut-tu que j'y aille?
on m'a toujours dit que c'était mieux là où j'étais. Hein? On m'a toujours dit, ouais, mais l'herbe est plus verte chez le voisin, ça, c'est pas vrai, machin, ça. Donc, quand il y a une opportunité qui se présente à vous, souvent, vous procrastinez, souvent, vous ne prenez pas la décision de prendre action maintenant. Vous vous dites que demain, ça va peut-être être. Demain, je prendrai la décision ou demain, je le ferai. Aujourd'hui, je vais continuer ma petite routine. Ben, demain, là, sûrement, vous allez vous dire, aujourd'hui, je continuerai ma petite routine. Vous allez continuer Ouais, dans cette décision-là. Donc, Sylvie a comment? dit, Sylvie a dit, il faut agir, arrêter de dire je devrais le faire. Ouais, Je devrais et le faire, en fait. Ouais. c'est ça. Je devrais, je devrais. Ouais. On Parlez est au bon moment là-dedans. présent. Parlez au moment présent. Quand vous faites votre liste là, de choses que vous feriez d'ici les 3 prochaines années, mettez-les au moment présent. Je fais ça. Je suis, je fais, je suis, je suis. Pas, si tout était possible, je ferais, je ferais, je ferais. Ça, c'est conditionnel. Conditionnel à quoi? À la troisième étape que vous allez mettre les excuses. Euh, Moi, j'ai 5 clés. J'ai trouvé 5 clés pour sortir de sa zone de confort que je trouve intéressantes. Premièrement, je pense que ça serait d'identifier ta zone de confort. Commencez par identifier c'est quoi votre zone de confort. Ça a l'air simple. C'est niaiseux, mais on commence par ça. Identifiez-les. Essayez de l'identifier. Mais Mathieu, ta liste, en fait, en revient à ça, là, un peu. Là. Ta zone de confort, dans tes excuses, peut-être, tu vas finir par trouver ta zone de confort. Après ça, ça serait de la sortir progressivement. Je donnais des trucs tantôt. Sortir progressivement de votre zone de confort. Aller chercher des petits trucs, des petites choses que vous pouvez faire, comme je disais tantôt, écouter de la musique différente ou faire une nouvelle expérience culinaire. Quelqu'un qui est habitué de manger du fast-food, essaye donc de manger de la salade. Essaye de manger des légumes. Ça peut être non. aussi simple que ça. Mais non, pas du foin. Je mange pas ça du foin. Lancez-vous un petit défi par semaine. Faites-vous une liste encore là, une liste, mes défis. Puis semaine 1, telle affaire. Semaine 2, telle affaire. Semaine 3, telle affaire. Puis essayez de suivre dans la semaine. Puis c'est pas nécessairement dire je le fais d'une shot. Ça peut être dire ben, je me mets un défi par semaine. Puis le lundi, je fais une petite action pour. Le mardi, je fais une autre action pour. Mercredi, puis le jeudi, vous allez vous rendre compte peut-être jeudi, vendredi, ben, regarde, je l'ai faite, mon action. C'est le fun. C'est un peu la liste, quand tu parles du 90 jours, c'est un peu ça aussi. C'est un peu le même principe. Moi, j'ai fait ma liste de 90 jours quand on s'était parlé, là 90 jours, parce qu'elle est passée, je regardais ma date, là. Elle est pas mal presque arrivée. Puis, dans la première semaine, j'ai réglé quelque chose que ça faisait des années que je disais que je voulais faire. Puis, juste le fait que je l'ai écrit, on a jasé ensemble, il est arrivé une situation X qui m'a amené là. Fait que ça s'est fait en une semaine. Fait que, Mais c'est ça la fin. C'est que ouais. quand on l'écrit, quand on prend action déjà de faire une première chose, une première action, souvent on prend conscience de bon, au lieu Sylvie a de dit, remettre ça à demain, je devrais le faire maintenant. c'est ça, Sylvie a dit action plus action égale résultat. Exact. Exact. Tout à fait d'accord. Et là, Petit, 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 Benjamin petit. a fait un commentaire, je suis passé à côté, et là, je retombe dessus, et franchement, je veux parler de ça. Vas-y. Benjamin dit non, je suis occupé à vous regarder et je suis trop jeune pour voir dans 3 ans. Hein? Tu sais, il me disait, je suis trop vieux pour voir dans 3 ans. Attends, j'ai 70 ans, dans 3 ans, je suis pas sûr que je vais être là. OK, si tu as 20 ans, dans 3 ans, OK, on s'entend que il y a 95% de chances que tu sois encore là. Donc, Benjamin, j'ai 43, puis je me vois dans 15 ans. Fait qu'imagine, t'as quel âge? Pas dans 3 ans. Je suis trop jeune pour voir dans 3 ans. Non, 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 non. Non, marche pas On ça. reprend la rebobine, là. C'est qui t'a dit que tu étais trop jeune pour penser à ton futur? Parce que c'est ça là, que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire qu'il y a un âge où on commence à penser à notre futur et quand on est jeune, il ne faut juste pas y penser. On ne pense pas à notre futur. On fait tout ce qu'on nous dit. En gros, tu vas à l'école, il faut que tu aies un bon diplôme, parce qu'un bon diplôme, ça va te permettre d'avoir une bonne job. Pour une bonne job, ça va te permettre d'avoir une belle maison. Puis une belle maison, ça va te permettre d'avoir. Non, non, non. Ça, là, ça, c'est. L'esclavage moderne, c'est pas être attaché avec des chaînes, c'est être attaché avec des dettes. OK? Si vous avez des dettes là, dans votre vie, là, vous allez être attaché toute votre vie à devoir travailler pour payer vos dettes. OK? Et ça, c'est l'esclavage moderne. Okay?
Et l'école d'aujourd'hui là, nous apprend à avoir des dettes parce qu'on nous dit ça va te faire un bon crédit, c'est important d'avoir un bon crédit. Okay? On en a parlé là, dans les autres. Okay, vous y retournerez là, voir nos épisodes, le premier puis le troisième, je pense qu'on parle de finances. Oui. Détachez-vous du crédit. Payez vos crédits en premier, là, si vous avez déjà fait ces erreurs-là. Là, payez vos crédits, OK? Puis maintenant, là, prenez action pour changer votre vie, OK? Dans le moment présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour aller là où vous voulez être dans 3 ans? Et vous n'êtes jamais trop jeune. Laissez personne vous dire que vous êtes trop jeune, que vous devriez profiter de votre vie, tout ça. Ceux qui ont profité de 20 à 30 ans, là, de 20 à 30 ans, c'est le moment le plus important de votre vie. C'est là que toute votre vie va découler. 20 à 30 ans, c'est le moment où il faut prendre action. C'est là où il faut vous réveiller. C'est là où il faut faire quelque chose. C'est là que moi, je dormais. Ben, c'est là que la majorité des gens dorment. Ah, C'est pas tout seul. La grosse majorité des gens dorment entre 20 et 30 ans. La majorité des gens disent ils ont tellement de choses à faire entre 20 et 30 ans. Il y a tellement de choses que toute la majorité de la population fait. Donc, on suit le trafic. Sans réfléchir, on suit la petite routine quotidienne de tout le monde. On ne réfléchit pas. Et on suit cette routine-là et on emboîte le pas de tout le monde. Mais essayez de voir autour de vous, là, qui est dans la situation que vous aimeriez être dans 3 ans. Puis allez voir ces personnes-là, puis demandez-leur comment vous avez fait pour eux. Puis si vous n'avez pas personne, là, trouvez un mentor. Trouvez quelqu'un qui est là où vous voulez être dans 3 ans. OK? Hey, Costa, how are you? Costa is there? Wow! Ouais. On va continuer les petits commentaires. Marc, il dit sans dette, c'est le meilleur crédit. Ah oui, complètement d'accord. Sylvie a dit qu'elle aimerait ça voyager pour voir le monde, pour rencontrer du nouveau monde. Go for it! Je veux réussir mon secondaire parce que je veux un bon métier dans la vie et mon but est d'être policier en criminologie. OK, attends. Je veux un bon métier dans la vie. Souvent, là, OK, souvent, merci Costa, thanks Costa, souvent, on a les règles, tu t'en parlais tout à l'heure, les règles du conditionnel, les règles de « je devrais ». OK? Souvent, ces règles-là sont définies à cause de la société. Benjamin, là, essaye de voir autour de toi, OK? Essaye de prendre conscience. Pourquoi? Quel est ton but final, en fait? Donc, là, tu me dis, je veux finir mon secondaire, OK? Il y a une raison. Donc, ça veut dire, demande-toi pourquoi. Je veux finir mon secondaire. Pourquoi? Parce que je veux un bon métier. Pourquoi? Pourquoi? Je veux un bon métier. Ben, parce qu'un bon métier, ça va me donner une bonne paye. Pourquoi tu veux une bonne paye? Ben, parce qu'une bonne paye va me permettre de payer ma maison. Hein? Pourquoi tu veux une bonne maison? Ben, essaye d'aller là le plus loin du pourquoi. Et ça, c'est un exercice que tout le monde peut faire. OK? Essayez de réfléchir. Ma fille de 5 ans est bonne là-dedans. Hein? Essayez de réfléchir à chaque fois que vous avez un objectif, à chaque fois que vous avez quelque chose, posez-vous la question pourquoi. OK? Et allez jusqu'au bout du pourquoi. Et là, je vais être obligé de changer mon... Hop! Parce que j'ai l'impression que pourquoi je change mon truc en ce moment, c'est parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Posez-vous toujours, quand vous avez un objectif, posez-vous toujours la question du pourquoi vous avez cet objectif-là et essayez d'aller jusqu'au bout du pourquoi et essayez de réfléchir à est-ce que le pourquoi est une réaction à la société veut ça? Okay? Est-ce que c'est la société qui veut ça ou est-ce que c'est vous qui veut ça? Parce que vous allez commencer à prendre des bonnes décisions au moment où vous allez prendre des décisions pour vous et non pas pour la société ou et non pas pour ce que les gens peuvent penser ou et non pas, tu vois. Prenez des décisions pour vous. Oui, mais les gens vont dire, ouais, mais c'est... de votre vie. Ils vont dire, c'est moi qui veux ça, mais en même temps, c'est ce que nous autres, c'est ce que la société nous a inculqué. Donc, on est programmés. On parle de programmation, c'est ça, on est quand même programmé. On a vécu dans un système éducationnel qui est comme ça. On est attaché à ce résultat-là parce que tout le monde fait ça. Puis tu le disais l'autre jour, ceux qui nous enseignent ça sont dans ce modèle-là. Ceux qui nous enseignent à l'école, ça, j'ai ça comme exemple, puis c'est vrai.
ceux qui nous enseignent à l'école pour faire un métier, ils ont le métier de nous enseigner. Ils ont un métier. Donc, je veux dire, on peut pas. C'est pas mauvais, là, l'éducation. C'est pour ça qu'on dit. Là. On dit pas que l'éducation n'est pas bonne. Là, puis que en tout cas, je pense que. Non, c'est ça. Mais je veux dire, l'éducation est bonne, mais je pense qu'au lieu de tu sais, le français, oui, c'est important, c'est notre langue. Mais au lieu de commencer à focuser sur des cours de. Je sais pas, c'est quoi qu'ils ont à cette heure, des cours d'éthique. Des cours d'éthique, ça peut être bon, là. Mais quand est-ce que j'ai entendu parler qu'il y avait des cours d'économie à l'école? Moi, j'en ai eu, ça s'appelait ça l'éducation économique. L'éducation économique, on n'apprenait rien là-dedans. Là. C'était n'importe quoi. C'était économie sociale, je pense. Ouais, nous autres, on appelait ça éducation. Nous autres, c'était éducation économique qu'on appelait ça chez nous. Oui, mais tu sais, on n'apprenait pas grand-chose. Oui, des statistiques, oui, c'était quoi. Tu sais, c'était pas. Tu sais, on apprenait ça en secondaire 4, là. S'il vous plaît, là, secondaire 4. Commencez peut-être en parlant en secondaire 5. Mettez ça dans les programmes au cégep. C'est au cégep qu'il faut apprendre la finance. Moi, j'ai eu des cours de comptabilité. Là. On était-tu perdu au cégep en comptabilité? On tombait dans un cours de comptable, puis on n'avait fait aucun cours de finance avant en préparatoire. On tombait dans quelque chose qui était carrément pas là. Fait que, moi, ce que je dis, en fait, c'est... Je comprends peut-être ce que Benjamin dit. Il veut faire ça. Pourquoi? Parce que c'est les valeurs qu'il a eues de sa famille, de tout le monde, de son environnement. Puis on a tous passé par là pareil. Là. Tu sais... Je veux dire, nous autres, on le réalise peut-être plus tard. Là, moi, j'ai 43. Et Matt, tu dois approcher la quarantaine. T'es tout jeune encore. Ben oui, c'est ça. Je suis tout jeune, j'approche des 40 ans. Tu as plus de 40 ans puis tu es tout jeune encore. Et. Mais c'est ça. Et Marc, il nous dit retourner aux études en archéologie, mais je suis trop vieux. Oui, ça, je disais tantôt, j'avais lu sur le On a Benjamin qui nous dit qu'il est trop jeune, puis on a Marc qui nous dit qu'il est trop vieux. Trop vieux. Hey. OK, on n'est jamais trop jeune, puis jamais trop vieux. OK, il y a une journée à vivre, là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour être là où vous voulez être? OK? C'est drôle parce que j'avais déjà eu ce discours-là, pareil. Et puis des fois, je le dis encore, je suis trop vieux pour ça, mais c'est encore là, c'est les pensées limitatives. On se limite à quelque chose, mais c'est pas que je suis trop vieux. Ce n'est plus ma priorité, comme on disait tantôt. C'est plus ma priorité. Moi, me racheter une maison à mon âge, là, 43 ans, je dis, je suis trop vieux. Je suis pas trop vieux. Mais si je m'en rachète une, ça sera pas pour les mêmes raisons. Tu comprends? Je vais me racheter une maison pour d'autres choses ou me racheter un bien immobilier pour d'autres choses. Ça ne sera pas peut-être pour rester dedans, ça va pour faire d'autres choses. Mais c'est parce que là, j'ai évolué à ce niveau-là. Puis j'ai vécu des situations qui font qu'aujourd'hui, je ne veux plus mettre mon argent là-dedans. Sylvie nous dit l'action que je dois prendre, c'est de rester en santé pour réaliser mes rêves. Donc, je dois changer mes routines et devenir en action. Exactement. Si tu veux réaliser tes rêves, Sylvie, là, fais un état de conscience de c'est quoi tes rêves. Okay? Quand je disais d'écrire tout à l'heure, dans 3 ans, vos objectifs, c'est quoi vos rêves, okay? Si tout était possible. Et là, à partir de maintenant, OK, arrêtez de vous donner des excuses sur les circonstances que vous avez aujourd'hui et prenez action sur comment je veux être demain. OK? Parce que les décisions que vous prenez aujourd'hui vont être le résultat de ce que vous serez demain. Okay? Et le résultat de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris des décisions hier. OK? On va continuer. Là, je pense que je suis passé. Il faut répondre aux commentaires un peu. Oui, Benjamin, je pense que c'est ce qu'on fait. Sylvain qui est là. Salut Sylvain Carbonneau. Sylvain, ça, c'est quelqu'un qui m'a donné une chance. Je parlais tout à l'heure que j'étais journaliste à Rythme FM. Sylvain, c'est quelqu'un qui, sans expérience préalable, il m'a donné ma chance. Et bon, il l'a peut-être regretté. Maurice qui dit « Les gens ne sortent pas de leur zone de confort parce qu'ils ont peur. Peur de perdre ce qu'ils ont, peur du changement. On a une résistance au changement et je suis complètement d'accord avec ça. On a une grosse résistance au changement et c'est vrai qu'on a peur. Mais réfléchissez à c'est quoi perdre. Okay? Réfléchissez à est-ce que vous allez perdre ce qu'on a ou perdre ce qu'on aimerait avoir. Oui, effectivement. Parce que si vous ne prenez pas action, vous perdez ce que vous aimeriez avoir. Si vous prenez action, OK, peut-être vous allez perdre ce que vous avez là, mais vous avez une chance d'atteindre ce que vous voulez. Je pense que le risque est. Je pense que c'est prenable. On continue à avoir peur.
Avoir peur d'avoir peur aussi. Matt la gorge de fer, hein, hey, je pense qu'on est loin des commentaires, je suis loin. Marc-André, salut. Nancy, salut. Tu as raison, en fin de semaine, j'ai eu une rencontre de famille. On a tellement pris de temps à parler un contre l'autre. C'est tellement une perte de temps. Hey, non, mais ça, c'est sérieux, là. Sérieusement, là. OK? Essayez chaque discussion que vous voyez qui est négative là, ou qui amène à rien, qui ne vous fait pas avancer, là, essayez de changer de sujet. Okay? Faites avancer les choses. Okay? Marc, il dit, moi, des fois, j'ai les deux pieds dans la même gougoune le matin. Ça, hey, on est loin, je suis loin des commentaires. D'habitude, ta mère fait la même chose. Ça, c'est mon père qui me dit ça. Il faut agir, arrêter de dire je devrais et le faire. Je suis d'accord avec toi. Sans dette, c'est le meilleur. Hein? On a vu. Hey guys, Axel qui est là. La publicité nous dirige aussi. Oui, la publicité nous dirige complètement. Tout à fait. La publicité et les médias, parce que on s'entend que l'information, comme on disait tantôt, l'information est un peu contrôlée. Ils vont nous donner ce qu'ils veulent nous donner parce que c'est du sensationnalisme. Ils vont nous donner un peu de ce qui est négatif. Ils vont nous donner l'information qu'ils veulent qu'on entende. C'est parce qu'on entend. C'est ça, on entend. C'est sûr qu'on est juste branché sur la télé, puis qu'on va pas, mettons, soit sur Internet voir des nouvelles autres ou d'aller chercher d'autres sources d'informations. Ben, on est connecté à une seule source, puis on se ramasse avec juste cette source-là. Fait qu'on pense que c'est la vérité. J'ai plein d'exemples en tête, là, je les nommerai pas, mais proche de moi, il y a ce genre de situation-là. Là, il y a une source d'information tout le temps. Puis c'est supposé être ça. C'est comme si c'était sa Bible. Là, à un moment donné, tu peux pas tout le temps te fier à ça. Là, moi, je pense que la diversité est là-dedans. Là, pas mal plus. Là. Salut, Louis. OK. On fait un exercice. Là, ça fait plus qu'une heure déjà qu'on est en direct. Ouais, ça a posé. Mais c'est un sujet qui est. J'ai plein d'affaires d'écrit, j'ai même pas passé à moitié. Là. Ah ouais? J'ai donné quelques trucs, là, mais j'ai même pas passé à travers. C'est pas grave. On pourra faire un autre live, du coup. On pourra faire un autre show là-dessus, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Si vous aviez un dépôt dans votre compte de 86 400 OK? Ah, je l'aime bien. 86 400 que vous avez tous les jours. Tous les jours, vous avez un dépôt dans votre compte de 86 400 Le seul hic, c'est qu'à la fin de la journée, tout ce que vous n'avez pas dépensé est supprimé. OK? Vous perdez l'argent que vous n'avez pas dépensé. OK? 86 400 tous les jours, OK, qui tombent. OK? Imaginez que ça existe. OK? Quelque chose comme ça. Là. Une loto là, qui vous donne 86 400 tous les jours. Vous avez gagné au loto. Là, vous gagnez 86 400 tous les jours. La seule règle, c'est de dépenser les 86 400 tous les jours. Parce que demain, on repart avec 86 400. Vous allez dire, ben oui, mais j'ai 86 400. Même si je ne dépense pas demain, je vais avoir encore 86 400. Pas obligé de dépenser mon 86 400 aujourd'hui. Hein? Parce que si vous ne dépensez pas vos 86 400 secondes que vous avez tous les jours, c'est des secondes que vous avez perdues de votre vie. Tous les jours, vous avez 86 400 secondes à dépenser. Tu sais, Sabrina, elle commente. Exactement. 86 400 secondes tous les jours, vous avez à vivre votre vie. Hey Rob, vivez-le. Vivez chaque jour. Chaque seconde de votre vie est importante. Parce que demain, ces 86 400 secondes-là, vous ne les avez pas dépensées. Il y en a une que vous avez passée à côté, c'est fini. Sylvie nous disait tout à l'heure, on a passé du temps à parler négatif envers un contre l'autre puis tout. Non, c'est des secondes que vous ne pourrez plus dépenser à faire autre chose. Vous les avez dépensées à parler du négatif sur du monde. Ça fait avancer personne. OK? 86 400 secondes, vous avez un cadeau, vous avez gagné au loto. Prenez conscience que vous l'avez déjà, votre loto qui est gagnante. Votre ticket de loto, là, vous l'avez eu quand vous êtes né.
Il est gagnant. Dès le début, vous avez 86 400 secondes à dépenser tous les jours. Profitez-en à bon escient. Et prenez action. Et les peurs, les trucs qui vous retiennent dans votre zone de confort, puis nanana, puis je veux pas y aller, puis j'ai ça, puis j'ai pas le temps, puis j'ai... OK? Essayez de prendre conscience de vos excuses, puis du fait du pourquoi vous remettez toujours à demain, puis prenez action maintenant. C'est la meilleure façon. Marc dit, je le distribue à ceux qui en ont besoin, moitié-moitié. Tu sais, les billets de moitié-moitié. Ça me fait penser à ça. On parlait de l'auto. Mais oui, non, mais c'est ça. Vous pouvez utiliser vos secondes à aider des gens. Ça, oui, ça. Exact. Prenez vos secondes pour aider des gens, oui. Parce qu'au moment où vous commencez à aider d'autres gens, vous allez vous aider vous-même. Seb dit, à mon avis, vous dépenseriez chaque euro à vous faire plaisir et à offrir une quantité de cadeaux aux gens que vous aimez. Ouais, aux gens que vous aimez. Vous feriez en sorte d'utiliser chaque euro pour apporter du bonheur dans probablement dans votre vie. Exactement. Hey, on est le 11 octobre. Ici. Toi, t'es le 10. Tu es le 11 octobre. Non, mais moi, je vis dans le futur. C'est pour ça que j'arrive à faire du coaching. C'est que j'ai déjà une vision du futur. Je vis dans le futur. Ah, c'est ça. Mais, Sylvain dit merci de nous conscientiser. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Si ça peut vous aider, ça nous fait vraiment plaisir. J'ai le Seymour. Ouais, nous autres, on est le 11 octobre. C'est l'anniversaire de ma soeur, donc j'en profite. Joyeux anniversaire. Ah, le message de Seb était beaucoup plus long que... bon anniversaire, Chantal. Chaque matin au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée et lorsque nous nous endormons le soir, il n'y a pas de report, en effet. Okay? On ne peut pas reporter. Okay? Ce n'est pas comme les minutes d'un téléphone là, qui sont reportables chaque mois. Là. Okay? C'est 86 400 secondes. C'est aujourd'hui, puis demain, vous repartez à 9. Okay? Il y a des commentaires que je n'ai pas. Il y a des commentaires que je ne vois pas. Okay. Je pense toujours comme ça, on a des commentaires qu'on ne voit pas. Lorsque nous nous endormons, okay. Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu. Hier vient de passer. Chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons avec cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte à n'importe quel moment sans aucun préavis. À tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors, que faisons-nous de nos 86 400 secondes quotidiennes? Wow! Seb, good. Exactement, c'est ça. Vous avez 86 400 secondes, profitez-en. Profitez-en chaque jour. Profitez-en à fond. Prenez des décisions, puis allez-y. Vous dire non, c'est déjà, vous avez perdu quelque chose. Si vous vous dites non, si vous prenez des excuses, puis vous vous dites non, vous avez déjà perdu quelque chose. Parce que donc, des fois... On va laisser les gens aller dépenser le 86 000. Ouais, on a pris 1 heure de votre temps. Merci de nous conscientiser. Hier était demain. Ouais, exactement. Hey, c'est bien ça. Hey, wow, j'aime bien ça. Hier était demain. Était demain. Quand on était hier, aujourd'hui, c'est demain. Je ne sais pas si je l'explique bien. Mais oui. Le seul moment que vous contrôlez, c'est le moment présent. Okay? Il y a un seul moment que vous pouvez vivre dans votre vie, c'est le moment présent. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Mettez-vous dans une conscience positive. Mettez-vous dans soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. On disait, je parlais avec des amis hier, et je ne raconterai peut-être pas là. Mais moi, je disais, la première chose que je dis quand je me réveille le matin, c'est merci. Merci parce que j'ai une autre journée à vivre. J'ai un autre dépôt de 86 400 secondes qui vient de m'être fait. Tu sais,
il y a plein de choses. J'ai un corps qui fonctionne. J'ai même pas à y réfléchir. Mon subconscient me fait marcher. Tu sais, je mange quelque chose, là, puis je digère ça tout seul. J'ai même pas besoin d'y penser. Hey, c'est-tu fantastique? Non, mais soyez conscient de la chance que vous avez dans votre vie et arrêtez de vous plaindre et arrêtez de focusser sur le négatif. Et vos 86 400 secondes et votre procrastination et vos excuses vont tomber. Vous allez Plaisir, avancer Marc. dans votre... Merci, Marc. Merci à toi d'être là. Voilà. Bon, ben, je pense qu'avec tes notes, on va pouvoir en faire un autre live, c'est ça? Bon, peut-être, ben non. C'était pas mal. C'est parce que tantôt, je disais que j'avais 5 clés, mais il en manquait 2, 3. Mais en fait, c'était. Non, mais c'était plus. Moi, en fait, pour le moment, toutes les dire, mais moi, c'était plus pour amener. Trouver. Là. C'était plus pour amener des exemples aux gens. C'est pour ça que j'avais pris ça en note là, pour dire si on a des exemples à donner, on va donner des exemples aux gens. Ouais. Bon, non, mais parce que des fois, les gens, justement, des fois, il nous faut un exemple pour savoir que c'est possible. Des fois, on pense que c'est pas possible et de voir que quelqu'un y est arrivé, ça nous donne confiance, en fait. Ça nous permet d'y croire. Ben, je peux peut-être répéter les 5 clés. Là. C'est ceux-là que je trouvais vraiment intéressantes. Là, pour, je parlais tantôt, la première, ça serait d'identifier votre zone de confort. Commencez par l'identifier. Sortir progressivement de sa zone, dans le fond, comme je disais tantôt, c'est faites quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, comme écouter des choses simples, écouter de la musique différente, une nouvelle expérience culinaire. Est-ce que j'ai dit d'autres qui étaient d'autres, qui étaient très simples, mais que je disais écrire de la main. Ouais, écrire de la main gauche, de la main différente, méditation. Lancez-vous un défi par semaine. Faites une liste à toutes les semaines de peut-être un petit défi que vous voulez relever. C'est pas obligé d'être gros, là. Ça peut être une petite affaire. Ça peut être juste d'écrire de la main gauche, c'est comme premier défi. Là. Ça peut être aussi simple que ça. Apprendre quelque chose de nouveau pour sortir de sa zone de confort. Apprendre quelque chose de nouveau. Tantôt, on parlait de la routine du matin, ça peut être ça. Apprendre lire un autre livre. Peu importe. Apprenez quelque chose de nouveau dans votre quotidien, limite aussi peut-être. L'autre, la dernière, en fait, la 5e, c'est élargir son cercle social pour pouvoir sortir de la zone de confort. C'est un peu ce que j'ai fait dans une couple d'années. Commencer à connaître des gens différents, peut-être de différents milieux aussi. Si vous êtes tout le temps dans le même milieu, peut-être essayer de sortir, d'aller dans un événement quelconque ou rencontrer des gens ou jaser avec des gens de différents milieux, poser des questions. Dire, tu fais quoi dans la vie? Là? Tu sais, de jaser avec un inconnu, c'est sortir de sa zone de confort, c'est sortir de jaser avec un inconnu. Là. Moi, moi, je sors de ma zone de confort quand je parle d'un inconnu, honnêtement. C'est pas toujours évident. J'en rencontre à tous les jours des inconnus, puis jaser, c'est pas toujours facile. Un gars gêné, pas toujours facile. Moi, j'ai pas parlé de ça, là, je fais un live, mais moi, je sors de ma zone de confort quand je fais un live. C'est néant, ça, mais ça a pris des pratiques un peu aussi. Ça a fallu que je sorte de ma zone de confort en partant. Puis, fait qu'essayez ça. Fait que c'est les 5 clés. Si vous voulez, je les ai. En fait, chercher sur Internet, là, c'est pas compliqué. Là. Moi, ça m'a pris 10 minutes. Là. J'ai tapé sortir de sa zone de confort, trucs pour sortir de sa zone de confort, idées, clés, conseils. Puis vous allez voir une panoplie. YouTube aussi, ben, en fait, tu m'amènes à ce que j'avais dit tantôt. Je vais mettre une vidéo qui dure 8 minutes sur sortir de sa zone de confort. C'est tout imagé avec des dessins et tout. Là, j'ai vraiment trouvé intéressant. Ça fait 2 fois que je le regarde. Puis j'en entends tout le temps des nouvelles affaires là-dedans. C'est vraiment intéressant. Puis l'image avec des dessins, c'est vraiment cool. Là. Fait que je vais vous mettre ça dans les commentaires en finissant en dessous du post du live, en fait. Là. En dessous des commentaires. Je vais vous mettre ça. Good. J'ai la gorge sèche. Mathieu, hashtag du Moulon Lausière qui est là. J'adore son nom. Mathieu, hashtag du Moulon Lausière. Il y en a rien qu'un du Moulon Lausière, en effet. J'étais complètement d'accord. Tiens, un autre qui travaille dans les médias. Geneviève qui est là. Tiens, ma cousine. Non, mais... Bonjour Julie. Julie, on arrive à la fin, fait que tu regarderas la rediffusion. Ouais, on arrive à la fin. Ça fait beaucoup plus qu'une heure qu'on est là, live, avec vous. On va y aller. On était inspirés, je pense, aujourd'hui. Je vais aller resetter mes secondes pour demain.
86 400 secondes. Vous avez 86 400 secondes. Arrêtez de vous donner des excuses. Prenez action maintenant. C'est parti. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux likes. Merci aux j'aime, le cœur, le petit cœur. Là. Merci, on adore ça. Merci au partage. Il y a déjà 4 partages qui ont été faits de notre live. Merci à tous. Si vous pensez que ce live-là peut aider d'autres gens, partagez. Partagez, ça nous fait toujours plaisir. Les gens qui nous ajoutent. Si vous voulez voir les autres épisodes précédents, donc sablevatremblay.stream. Sablevatremblay.stream, c'est la façon d'avoir accès à la chaîne YouTube sur laquelle sont mis en rediffusion nos lives sur Facebook. Costa dit good job. Ciao. Thanks, Costa. Thank you, Costa. Et il restait là. Tu vois, lui, il est sorti de sa zone de confort parce que là, il a écouté un live en français. Lui, c'est un anglophone. Il a écouté un live en français. C'est sortir de sa zone de confort, on en parlait. C'est adios amigos. Abonnez-vous, ils sont très intéressants. Oui, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Génial. Merci, Simon. Merci, Mathieu. On a peut-être fait trembler un peu le sable. Oui. Aujourd'hui. On a. Tiens, comme il a compris. on a fait trembler le sable. Le sable va trembler semaine prochaine, 21h, mardi, heure du Québec. Merci à tous. Merci, Pascal, d'avoir été là. Portez-vous bien. Portez-vous bien, puis action pour sortir de votre zone de confort. Essayez ça cette semaine, puis quitte à nous envoyer des commentaires la semaine prochaine ou commenter justement dans la semaine. Des commentaires, ouais. Commentez dans le live, là, puis donnez-nous vos impressions de vos sorties de zone de confort. Ciao la gang. Ciao tout le monde. Bye. Salut.